pourquoi avoir commencé par la réforme des retraites avant cette réforme? Écoutez, c'est pas moi qui fais l'agenda l'agenda parlementaire et l'agenda gouvernemental, hélas, je peux te toucher. Ok. C'est une excellente question parce que tout découle de là. C'est effectivement si on ne repasse pas cette réforme au cœur, c'est le travail, c'est la société du bien vieillir. Ça veut dire qu'on oublie quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi les gens sont révoltés? Parce qu'effectivement, ils ont bien compris qu'ils allaient prendre 2 ans. Ils ont bien compris, par exemple, je suis désolé de vous le dire, mais quand vous avez 20 ans plus 43, ça fait 63 ans. C'est pas 64. Et donc, ce sont des salariés, des jeunes qui vont travailler 1 an gratuit. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les Français l'ont compris. Ils vont travailler 1 an gratuit. C'est-à-dire qu'ils vont attendre 64 ans. Ils vont attendre 64 ans, mais leur pension de base n'a pas augmenté pour autant. Elle est bloquée. Et donc, ils vont en profiter d'autres. Alors, c'est la solidarité, je veux bien. Mais le problématique, c'est que si on revient à un débat de société, ces jeunes de 20 ans, ce sont en général des bacs professionnels. C'est effectivement en général des jeunes où finalement l'État n'a pas investi dans l'éducation pour eux, ou moins que pour certains ingénieurs. Et en termes de volume financier, attention, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, quelqu'un qui sort de l'école à 20 ans, on a moins investi sur lui que quelqu'un qui sort à 25 ans dans l'éducation. Je ne dis pas que c'est mal, hein. Je dis seulement que c'est un constat financier. Je fais un plus et un moins, comme la réforme des retraites, vous voyez. Et donc là, vous voyez bien que c'est la double peine. C'est-à-dire que ce jeune, l'État n'a pas investi vraiment beaucoup d'argent sur lui pour l'école, et en plus on lui dit, vous allez faire un an gratuit. Ça ne peut pas marcher. Et les Français le comprennent. C'est pour ça qu'il y a une révolte qui gronde et qu'il faut entendre parce qu'il la trouve extrêmement punitive. Et dernier point quand même, parce que vous avez parlé tout à l'heure, vous avez député sur le budget de l'État. Moi je suis assez d'accord avec vous. Quand on n'a pas d'argent, on ne gaspille pas. Alors il faut m'expliquer pourquoi, quand il s'agit des entreprises, on trouve 4 milliards d'euros de baisse d'impôts de production cette année. Ça ne pose pas de problème. 4 milliards, visiblement. Puis on trouve 4 milliards d'euros aussi l'année prochaine. Ça fait 8. Alors c'est étrange. Quand il s'agit des entreprises, tout d'un coup, on a l'argent pour faire baisser les impôts de production. Et quand il s'agit de nous, de vous aussi, parce qu'on est tous des assurés sociaux, et bien là, on a moins d'argent. Moi, je l'ai dit aussi au ministre. Si je n'ai pas les moyens de changer mon canapé, je ne le change pas. Donc si je n'ai pas les moyens de donner 4 milliards d'euros aux entreprises, je ne les donne pas.